Dans le tumulte incessant de ce monde qui bourdonne comme une ruche détraquée, j'ai choisi de me fondre dans l'ombre, de m'éloigner des foules et des échanges superficiels qui polluent l'air comme une brume toxique. Ce n'est pas une fuite, non, c'est une retraite calculée, un acte de préservation pour l'âme que je porte en moi, fragile et pourtant indomptable. Je me mets en retrait de la société non par amertume ou lassitude, mais par sagesse. Les conversations vides, les jugements hâtifs, les chaînes invisibles des normes collectives m'étouffent. Je préfère les silences de ma propre compagnie, les promenades solitaires sous un ciel indifférent, les nuits où je dialogue avec mes pensées plutôt qu'avec des échos bruyants. Là, dans cette bulle que je tisse patiemment, je recharge mes forces, je cultive mes jardins intérieurs, loin des tempêtes sociales qui emportent toutes sur leur passage. Pourtant, ne vous méprenez pas, je ne suis pas un rocher froid, imperméable aux courants humains. Au contraire, je suis profondément empathique. Mon cœur, ce traître sensible, vibre au diapason des souffrances et des joies d'autrui, comme une corde tendue prête à résonner. Je ressens les fissures invisibles dans les armures des autres, les larmes retenues derrière un sourire forcé, les rêves étouffés par le poids du quotidien. J'ai ce don, ou cette malédiction, selon les jours, de plonger dans l'essence des âmes, de capter les nuances que le monde ignore. Mais voilà, mon empathie n'est pas une fontaine ouverte à tous vents. Elle est sélective, farouchement gardée, comme un feu qu'on protège des rafales indésirables. Je ne la prodigue pas à n'importe qui, à ces ombres passagères qui frôlent sans toucher, aux bavards qui polluent sans nourrir, aux égoïstes drapés dans leur propre narcissisme. Non, je réserve cette flamme pour ceux qui la méritent. Les âmes authentiques, les cœurs battus par la vie mais encore curieux, les rares complices qui osent la vulnérabilité sans exiger de tribut. Avec eux, je m'ouvre comme une fleur au soleil, j'écoute sans juger, je tends une main sans attendre de retour. C'est là que mon retrait s'efface, que je redeviens pont entre les mondes, reliant mon isolement choisi à une connexion profonde, vraie. Ainsi, je navigue entre ces deux rivages. L'un, paisible et solitaire, où je me reconstruis. L'autre, sporadique et précieux, où mon empathie illumine des liens qui valent 1000 superficialités. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la liberté. Une danse subtile avec le monde, sur mes propres termes. Je ne m'isole pas parce que je n'aime pas les gens, mais parce que le monde m'épuise. Le bruit, la foule, les conversations sans fin. Je préfère être seul que mal accompagné, entouré de ceux qui ne vibrent pas sur ma fréquence. Ce n'est pas du mépris, juste une différence. Avec le temps, j'ai appris à savoir qui je suis, ce que je veux et ce qui ne me correspond plus. Je ne fuis pas la solitude, je m'y ressource. Le silence, la nature, ma bulle, c'est là que je retrouve ma paix. Je ne suis pas asocial, je suis un empathique sélectif. J'aime les gens profondément, mais après les avoir écoutés, aidés, je dois me retrouver. Et ceux qui me ressemblent comprendront. Si je partage un moment avec quelqu'un, c'est par envie et pas par manque.